Une mariée enceinte meurt le jour de son mariage, mais les médecins sauvent miraculeusement son fœtus. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Imaginez que le matin de votre mariage, l'un des jours les plus importants et les plus spéciaux de votre vie, vous êtes dans votre suite nuptiale en train de vous faire maquiller. La pièce est pleine de demoiselles d'honneur qui se préparent et de photographes qui prennent des photos. Votre téléphone portable sonne, c'est votre père. Vous répondez parce que, c'est votre père. Vous supposez qu'il a une question au hasard, comme l'heure à laquelle il est censé être quelque part. Au lieu de cela, il vous dit que votre mari a été transporté d'urgence à l'hôpital en raison de ce qui semblait être un problème mineur. Vous sentez la panique de votre père et vous avez du mal à articuler quelques mots. Vous essayez de rester calme et d'être positive tout en étant impatiente de savoir exactement ce qui est arrivé à votre futur mari. Il trouve enfin le courage de lâcher la bombe. Votre futur mari est décédé il y a peu de temps. Contrairement à nous qui n'avons fait que l'imaginer, un futur couple a vécu une situation très similaire. La mariée, enceinte, est décédée d'une attaque cérébrale quelques minutes avant d'atteindre l'hôtel, laissant le marié seul avec leur fille nouveau-née qui a été mise au monde par césarienne en urgence. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je reçois tout le monde, mais ils me quittent sans me dire merci. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'infirmière Jessica Guedes, 30 ans, était enceinte de 6 mois et apparemment en bonne santé lorsqu'elle a commencé à se sentir mal alors qu'elle se trouvait dans la limousine en route pour l'église, dimanche à Sao Paulo. Sa famille a d'abord pensé qu'elle était anxieuse à l'idée de la cérémonie, car elle s'était plainte de vertiges et de douleurs dans le cou. Ils ignoraient que la victime souffrait d'une prééclampsie qui allait bientôt la priver de sa jeune vie et de sa maternité. La prééclampsie est une maladie qui peut passer inaperçue chez les femmes enceintes ou celles qui viennent d'accoucher. La maladie se produit lorsque le placenta pénètre dans l'utérus, ce qui entraîne une modification des vaisseaux sanguins et une inflammation pouvant créer une pression artérielle élevée et des quantités importantes de protéines dans l'urine, ce qui signifie que les globules rouges se décomposent et cela finit par entraîner des crises et une insuffisance hépatique et rénale. Elle a été déclarée en état de mort cérébrale par les médecins peu après son arrivée à l'hôpital. Son fiancé, le lieutenant de pompiers Flavio Gonçalves, 31 ans, qui attendait déjà devant l'hôtel, a été surpris par ce retard. Mais à son arrivée, un parent s'est précipité dans la salle pour demander de l'aide après que la future maman se soit évanouie dans la voiture. Dans une interview accordée au magazine brésilien Crescer, le marié a déclaré « J'étais inquiet parce que je l'attendais à l'hôtel et qu'elle mettait du temps à entrer. Un de ses cousins a couru sur le tapis et m'a dit qu'elle s'était évanouie. J'ai ouvert la porte de la voiture et elle était allongée mais a repris conscience pour me parler. Je lui ai dit « Bébé, je suis là ». Elle m'a répondu que tout allait bien mais qu'elle avait une forte douleur dans la nuque. À ce moment-là, je suis devenu un sauveteur, comme je l'ai été pendant 7 ans au sein du service d'incendie. Je l'ai sortie de la limousine, j'ai commencé les premiers soins et j'ai demandé de l'aide à mes amis pompiers qui étaient là en tant qu'invités. Jessica a été emmenée dans une maternité publique du centre de Sao Paulo. Cependant, en raison de la complexité du cas, elle a été transférée à la maternité privée Pro Matre Paulista. D'après le rapport médical, elle a eu un accident vasculaire cérébral dû à une prééclampsie et à une hémorragie interne qui a obligé les chirurgiens à lui retirer l'utérus. Vu la gravité du cas, l'équipe médicale a pratiqué une césarienne d'urgence pour sauver la vie du bébé de 29 semaines et de la jeune maman. Les médecins ont pu arrêter l'hémorragie abdominale de la jeune maman, mais celle-ci n'a pu être sauvée. Elle, qui avait été déclarée en état de mort cérébrale, est décédée après l'opération. Ce type de situation est rare, avec seulement 30 cas rapportés entre 1982 et 2010, selon une étude publiée dans BMC Medicine. En raison de sa rareté, il n'existe pas de protocole reconnu, mais le bébé est accouché par césarienne. Dans les cas où la mère meurt avant la naissance du bébé, elle est maintenue artificiellement en vie afin que le fœtus en pleine croissance puisse être mis au monde. Sophia est née avec un poids de 930 grammes et 34 cm et a été immédiatement transportée à l'unité de soins intensifs néonatales, USIN. Elle est restée à l'hôpital pendant au moins 2 mois. Un parent de la victime a déclaré « Jessica suivait des soins prénataux, ne souffrait pas d'hypertension pendant sa grossesse et était en bonne santé, faisant de l'activité physique et mangeant bien. » Dans une déclaration, l'hôpital a confirmé que Jessica Guedes avait été admise à la maternité dimanche dernier.
Pour l'instant, toute l'équipe de la maternité s'efforce d'apporter son soutien, son confort et son attention aux familles du lieutenant Gonçalves et des patients, en les aidant à prendre toutes les mesures nécessaires. Une vidéo des derniers instants de la mariée la montre faisant joyeusement signe à la caméra dans sa robe le jour de son mariage. Mais en l'espace de quelques heures, elle est morte, et son époux a dû faire face à des émotions douces amères, alors qu'il apprenait à accepter la perte de sa femme, tout en se réconfortant de la naissance de son enfant. Le médecin m'a appelé dans une autre pièce et m'a dit qu'elle était en mort cérébrale. Il m'a demandé de venir dans la chambre pour lui dire au revoir, a déclaré M. Gonçalves. Je ne pouvais que pleurer, prier et demander la force de Dieu. J'avais très peur, et le désespoir a commencé à prendre le dessus. Mais je me suis rappelé à quel point nous voulions notre fille, Sophia, et qu'elle avait maintenant besoin d'aide parce que je devais être son père et sa mère. Les images capturent le moment incroyable où l'enfant prématuré répond à la voix de son père en ouvrant les yeux, en se tournant pour le regarder et en semblant le rejoindre avec une main tendue qui sort de dessous les couvertures. Le père endeuillé a déclaré « Jessica était une personne vraiment joyeuse qui aimait la vie, un être de lumière éclairé et fort. J'avais tellement hâte de devenir son mari et de devenir un père. Je serai fort et je ne faiblirai pas face à l'adversité. L'amour de ma vie m'a appris à respecter et à bien traiter une femme pour que je puisse apprendre à m'occuper de notre fille. Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. J'ai l'impression d'être dans un film triste, où on pleure, mais on quitte le cinéma en sachant que ce n'était qu'un film. Cependant, dans mon cas, le film ne sera jamais terminé et la souffrance continuera à jamais, a-t-il ajouté avec émotion. Après cette tragédie imprévue, le nouveau père a découvert que son régime d'assurance maladie ne couvrait pas les soins de maternité privée. Mais quelques jours après, la création d'une cagnotte en ligne par des amis et des collègues a aidé à réunir plus de 20 000 livres sterling, 100 000 reais, nécessaires pour couvrir les dépenses. La famille a décidé de respecter la demande de Jessica de faire don de ses organes et elle a été enterrée quelque temps après. Cette décision généreuse de faire don de ses organes peut donner à d'autres personnes une nouvelle chance de vivre ou de s'épanouir. Par ailleurs, le mariage ayant été annulé, la famille a fait don de toute la nourriture du banquet aux enfants dans le besoin d'une communauté locale. La prééclampsie est l'une des principales causes de décès maternels et se caractérise souvent par une pression artérielle élevée et la présence de protéines dans les urines, mais elle peut aussi parfois ne présenter aucun symptôme, selon le site internet Pregnancy, Birth and Baby du ministère australien de la Santé. Environ 5 à 10% des accouchements prématurés en Australie sont dus à la prééclampsie ou à ses complications associées, indique Pregnancy, Birth and Baby. En août de cette année, en République tchèque, des médecins ont mis au monde une petite fille en bonne santé, 117 jours après que sa mère ait été déclarée en état de mort cérébrale. La mère anonyme, âgée de 27 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril et a été maintenue sous assistance respiratoire pour poursuivre sa grossesse. Elle bougeait régulièrement ses jambes pour simuler la marche afin de favoriser la croissance de l'enfant. Une mère du Kentucky a été retrouvée morte dans son appartement avec son fils de 2 mois encore en vie après avoir survécu par ses propres moyens pendant plusieurs jours. S'accrochant à une photo de sa fille, Adrienne Wade a déclaré qu'elle voulait des réponses après que Danielle Wade, 29 ans, ait été retrouvée morte le 18 août dans son appartement de Louisville, Kentucky. « Ses enfants et elle étaient chez moi », a déclaré Madame Wade. Nous sommes allés à l'école, nous avons passé une bonne journée. Le vendredi 13 était drôle. Pour cette mère et cette grand-mère, elle a dit que c'était la dernière fois qu'elle entendait sa fille rire. L'instant d'après, la tragédie a frappé. Wade a déclaré que le 18 août, elle a été appelée par les enquêteurs du Louisville Metropolice Department pour se rendre à l'appartement de sa fille afin d'identifier le corps. À son arrivée, on lui a dit que sa fille était morte depuis plusieurs jours. Son petit-fils de 2 mois, Drayson, était en vie et aurait été couché sur sa mère. Elle a dit que le nourrisson avait survécu en rongeant ses propres doigts. Décomposé pendant des jours avec son petit bébé, son petit nouveau-né, couché sur elle, a déclaré Madame Wade. Ce bébé qui était dans l'appartement pendant qu'elle se décomposait, sa main était à vif à force d'essayer de manger pour survivre. Selon elle, Drayson est à l'hôpital pour se remettre de sa déshydratation et des blessures qu'il a subies aux mains. Elle considère que c'est un miracle que son petit-fils ait survécu si longtemps sans sa mère. C'est miraculeux parce que Dieu est impliqué, a déclaré Madame Wade. Dieu est impliqué, c'est très miraculeux. Il a mangé sa main toute crue. Il était là-dedans pendant des jours sans technique de survie. La police de Los Angeles affirme que Danielle Wade est morte d'une overdose. Je ne peux pas croire que c'est ainsi que sa semaine s'est terminée, a déclaré sa mère. Je ne peux pas croire que c'est arrivé si vite. La vie est si courte, et c'est arrivé juste comme ça.
Drazen devrait se rétablir complètement. Sa grand-mère dit qu'elle s'occupera de lui et de son autre petit-fils à l'avenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le lit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.